Bonsoir à tous. La 4e édition du projet label Entreprise extraordinaire pour personnes extraordinaires s'est clôturée à la fin de l'année 2013. L'objectif de ce réseau étant de sensibiliser les entreprises aînières à mieux prendre en compte la personne handicapée. 3 nouvelles entreprises ont rejoint le club désormais très prisé des labellisés. Dans ce restaurant italien de Châtelet, on s'affaire à la préparation des repas. Il est 11 h et tout doit être prêt pour les clients. Mais ce restaurant n'en est pas un comme les autres. Il vient de recevoir le label Entreprise extraordinaire pour personnes extraordinaires. Et pourtant, au début, la restauratrice n'était pas chaude pour engager des personnes handicapées. Au départ, je prenais des apprentis et j'étais confrontée à des difficultés énormes. Et donc, à partir du moment où, il y a quelques années déjà, la première personne extraordinaire est venue se présenter. Lorsque j'ai entendu l'enseignement spécialisé, je me suis dit à moi-même, si on a autant de difficultés avec les personnes ordinaires, j'imagine ce que ça peut être avec une personne qui a des difficultés. Et donc, j'ai répondu directement, non désolé, le personnel est au complet. Et cette situation a duré des années, jusqu'à ce qu'un jour, la propriétaire ne puisse faire autrement. Et là, ce fut une révélation. Je me suis rendu compte que son attention par rapport aux personnes ordinaires, dans les directives données et tout, était 10 fois plus. Et je me suis rendu compte également qu'ils avaient l'envie de faire plaisir, de se rendre utile. Donc on a continué un stage. Et comme ça, de fil en aiguille, j'ai continué à prendre des élèves de l'école, de l'enseignement spécialisé, jusqu'au moment où je suis tombée sur ce jeune garçon que j'ai engagé le mois de juillet de cette année. Et il m'a tellement donné de satisfaction qu'au moment de l'évaluation, j'ai dit à l'éducatrice qui était venue et la prof en même temps, que si le jour qu'il avait terminé ses études, il y aurait une place vacante, je l'aurais engagé. Depuis, l'ancien stagiaire travaille comme n'importe qui, que ce soit à la préparation des légumes ou à la cuisson. Nous avons chacun nos spécificités. Et donc, il y a des personnes que l'on dit handicapées qui ont des spécificités et qui sont dans certains domaines plus adéquates que moi-même ou que vous-même. Et donc, il faut trouver la corde sur laquelle on peut activer cette sensibilité. Je ne peux que donner un conseil aux autres personnes qui ont des réticences comme moi au départ. Il faut essayer. Parce que même si les connaissances mettent un peu plus de temps à être acquises, je vous assure qu'une fois qu'elles sont acquises, c'est à tout jamais. Et le travail s'est fait très très bien avec une personne extraordinaire. Désormais, ce restaurant est labellisé par la province de Hainaut, comme d'autres entreprises avant lui. Ce sont des labels qu'on octroie à des entreprises qui, d'une manière ou d'une autre, favorisent soit l'intégration de personnes handicapées, personnes extraordinaires, soit aménagent leurs locaux pour l'accessibilité des personnes extraordinaires, soit aident des associations qui s'occupent des personnes extraordinaires. Il peut l'obtenir tout simplement en téléchargeant le dossier de candidature présent soit sur le site internet, en le demandant directement à la Direction générale des affaires sociales. Ce dossier à ce moment-là est analysé et en fonction évidemment des actions mises en avant, il peut être labellisé. On essaye de promouvoir ces entreprises, de les faire connaître, d'attirer l'attention sur ces entreprises qui, pour moi, sont des entreprises sociales et qui engagent des personnes extraordinaires. Et donc, on essaye de faire d'un côté leur publicité en disant, voilà, ces gens-là ont bien compris l'intérêt d'engager des personnes extraordinaires. Une valorisation provinciale du travail d'entreprise, de PME ou encore de certains commerçants qui n'hésitent désormais plus à engager des personnes handicapées parce qu'elles ont autant de qualités professionnelles que vous et moi. La province de Hainaut, via son secteur éducation et jeunesse, a lancé une cellule éducation pour la mémoire. Un travail de mémoire comme il se doit que nous vous proposons de découvrir la semaine prochaine dans Dialogue Hainaut. À très bientôt.
Merci.